Bonjour, alors une petite vidéo pour vous présenter la fabrication d'un jeu de mathématiques que vous connaissez bien qui s'appelle le Matador. Alors pour fabriquer ce jeu, vous allez avoir besoin de 3 feuilles de papier, vous allez avoir besoin d'un crayon de papier, de quelques crayons de couleur, d'une paire de ciseaux. Voilà, alors pour commencer ce jeu donc de calcul mental, il vous faut, comme on en a l'habitude maintenant, fabriquer ce petit quadrillage. Alors, vous pouvez à tout moment faire une petite pause. J'essaye de vous le présenter. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On a 9 colonnes et puis 6 lignes. Voilà. Donc vous devez réussir à obtenir comme ça 54 cases. Prenez le temps de faire une petite pause et de reproduire ces 54 cases. Une fois que vous avez fait votre quadrillage, nous allons, comme on en a l'habitude quand on joue au Matador, eh bien nous allons fabriquer des dés. Au cas où vous n'avez... Alors, de toute façon, à la maison, on a rarement des dés de 10 faces ou plus, d'accord? Donc regardez, ici, ça nous fera un dé à 6 faces, un dé à 6 faces. Sur ces deux colonnes, un dé à 10 faces, un dé à 12 faces, et enfin, un dé ici à 18 faces. C'est là que vont nous servir nos crayons de couleur. On va colorier chaque dé avec la même couleur. Voilà, vous regardez. Ici, la même couleur pour le premier dé, le deuxième dé. Attention, le troisième dé, vous faites bien un dé à 10 faces. Ici, un dé à 12 faces sur 2 colonnes. Et enfin, ici, un dé à 3 faces. Donc on va bien de 1 jusqu'à 18. Et vous placez bien vos couleurs pour retrouver ensuite chaque carte qui corresponde à un dé. Les couleurs, vous pouvez les choisir ou utiliser celles que vous avez, mais qu'on respecte bien cette organisation par colonne qui vous donne donc 1, 2, 3, 4 et 5 dés. L'étape d'après, c'est d'utiliser une paire de ciseaux. Alors vous regardez, j'ai bien découpé, vous voyez, hop, mes dés qui sont bien coloriés par dés d'une couleur. C'est le moment de retourner pour colorier au dos également. Voilà, j'ai colorié moi aussi mes dés, donc recto verso. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous allez chercher soit des enveloppes, soit des pots de yaourt. Vous voyez, moi j'ai sorti hop, des petits pots en verre, des pots en plastique, c'est pareil, peu importe, on s'en fiche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper nos dés. D'accord? Ensuite, on va plier chaque petit bout de papier qu'on déposera dans un pot et on aura fabriqué nos dés. Donc le dé à 6 faces, un dé à 6 faces,
un dé à 10 faces, un dé à 12 faces, et enfin un dé à 18 faces. Donc vous prenez votre paire de ciseaux, et puis vous découpez chaque petite étiquette. Lorsque vous avez découpé vos étiquettes, vous vous retrouvez avec les étiquettes dans les différents pots. Il nous reste à fabriquer une grille avec les nombres cibles. Alors, là, la taille des étiquettes, à vrai dire, importe peu, mais vous préparez, regardez, une suite d'étiquettes avec les nombres de 10 jusqu'à 65. Si vous voulez avoir un modèle, vous faites une pause sur la vidéo et vous pouvez recopier votre grille. Et sinon, pas de tracas, d'accord? Tous les nombres écrits de 10 jusqu'à 65. Vous allez donc vous retrouver avec vos petits dés, d'accord? On a fabriqué des petits dés. Une enveloppe pour moi, vous pouvez prendre autre chose. Moi, j'ai choisi une enveloppe pour déposer les étiquettes avec les résultats qu'on va chercher. Vous piochez une étiquette. Ici, je pioche le 44 et vous allez choisir un nombre dans chaque petit pot. Voilà, le 44, c'est le résultat que je dois atteindre. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien poché mes 5 bouts de papier que je vais déplier. Voilà, j'ai déplié mes bouts de papier. Et donc, j'ai mon tirage. Le 5, le 6, le 1, le 8 et le 10. La cible 44. Alors, si vous voulez, on peut passer sur le tableau. Donc, on a dit la cible 44, le tirage le 5, le 8, le 1, le 6 et le 10. Alors là, on a de la chance, on a plutôt un bon tirage. Je peux partir sur 8 x 5 égale 40. 10 moins 6 égale 4. 40 plus 4 égale 44. Ça, c'est vraiment le jeu que vous connaissez bien et qu'on a l'habitude de faire ensemble en classe. Quand vous avez terminé une petite partie, vous n'oubliez pas de remettre vos étiquettes dans les pots de la bonne couleur. C'est pour ça qu'il faut les avoir coloriées recto verso. Ce sera plus facile pour vous à ranger. Je range mes étiquettes de la bonne couleur dans le bon pot. Et je peux recommencer ensuite une partie. Eh bien, bonne construction, et puis ensuite, amusez-vous bien. Au revoir.